Très très fort, Madrid et Barça sont désormais seuls. Des 12 fondateurs de la Super League, ils sont les deux derniers. Les autres sont tous partis, les déserteurs, comme on les appelle dans le quotidien catalan. Et on retrace ici l'historique de ces 48 heures absolument folles. Ça avait démarré dimanche à 17h26 avec Ceferin qui annonçait, qui sentait là que le communiqué officiel de la Super League allait arriver. Il passait déjà en mode contre-attaque. Et il avait raison parce que quelques heures plus tard, lundi à minuit 20, l'annonce officielle, ça y est tombée, de la création de cette Super League. Quelques minutes, 10 minutes plus tard, lundi, minuit et demi, Florentino Pérez décide de parler pour se positionner en tant que sauveur du football mondial. Sans cette Super League, pour Florentino Pérez, en 2024, les grands clubs étaient foutus, terminés. Quelques minutes encore, lundi, 1h28, la FIFA s'oppose avec Gianni Infantino à la création de cette Super League. Lundi matin, 8h59, le Barça, dans un communiqué officiel, fait part bien entendu de sa présence officielle au sein de ces 12 membres de la Super League, l'entrée du Barça dans cette nouvelle compétition. Quelques heures plus tard, lundi à midi, les voix politiques européennes se font entendre, et notamment Boris Johnson ou encore Emmanuel Macron, le président français, opposition à la création de la Super League. Lundi, 17h, c'est cette fois-là Commission européenne, Bruxelles, qui se fait entendre, qui tape du poing sur la table, ce sera non. Le monde politique s'empare du dossier. Et du coup, mardi, 22h23, les premiers déserteurs, à commencer, vous le savez, par Manchester City, le club de Pep Guardiola, jusqu'à ce mercredi, 11h55, le dernier à être sorti, c'est l'Atlético Madrid. Il reste donc seul le Real Madrid et le Barça qui officiellement sont encore en danse dans cette Super League européenne. Il y a beaucoup d'enseignements, bien entendu, les perdants et les grands gagnants. Dans les colonnes de l'équipe ce matin, le super bid avec Agnelli de la Juve ou encore Woodward, le bras exécutif de Manchester United qui a posé sa démission. Vous le savez, lui est en grand danger. Et pour lui, c'est une vraie réussite. Le super guide, Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, vous le savez, le PSG, le Bayern Munich ne s'étaient pas prononcés. Ils ne sont pas allés dans cette Super League. Ils sont restés auprès de l'UEFA et de la FIFA. Le gain de cause total pour eux, pour preuve, vous le savez, l'association des clubs européens, l'ECA, très puissant, qui travaille avec l'UEFA. Agnelli avait décidé de quitter ce poste pour s'éloigner de son copain, entre guillemets, Ceferin. Le poste a été donné à Nasser El Khelaifi, qui est le nouveau patron de l'ECA, en collaboration donc avec l'UEFA. Pour autant, Florentino Pérez était sur l'ensemble des radios et des médias durant ces dernières 24 heures pour dire c'est pas terminé. Pour lui, ce n'est pas terminé, même si l'ensemble des clubs est parti. Le président du Real Madrid, président de la Super League, veut encore y croire. Si ce projet ne sort pas de terre aujourd'hui, et un autre semblable sortira de terre dans les prochains mois, prochaines années. Il veut croire que ce type économique doit absolument s'installer pour sauver le football. Il maintient son cap. Florentino Pérez est à la une de toute la presse. C'était Marca, le papier précédent. Là, on est dans les colonnes de AS. Il était hier soir chez nos confrères de la Cadena Ser en Espagne. Vous le voyez, la Super League n'est pas morte. Nous allons poursuivre, continuer. Les voix adverses se font entendre. Et notamment, regardez, Jaume Roures, que vous connaissez, le fondateur de Mediapro, qui détenait les droits de la Ligue 1 il y a encore quelques temps. Et il s'est exprimé, il est, je vous le rappelle, socios du Barça, plutôt un opposant à Florentino Pérez. La Super League n'a à aucun moment parlé avec une télévision. Pour lui, le projet manquait de fondation, pas assez solide pour rester. Déclaration de Jaume Roures. Sachez que la Ligue, emmenée par le président Tebas, va rencontrer d'ailleurs l'Atlético, le Real, le Barça pour faire le point sur la situation. Lui n'a pas du tout aimé ce qui s'est passé. Le président de l'Olympique lyonnais, membre du conseil d'administration justement de l'ECA, maintenant dirigé par Nasser El Khelaifi, le sentiment d'avoir été floué dans les colonnes de l'équipe. Le président de l'OL raconte comment Andrea Agnelli, son homologue de la Juventus, qui dirigeait l'association des clubs européens, a
trahit ses pairs pour lancer la Super League. Les mots sont très très forts à lire, très intéressants dans les colonnes de l'équipe ce matin. Il est là, Agnelli, vous vous en doutez, il est donc à la une de la Gazzetta dello Sport avec ce visage blême et ce rebus, le rebus Agnelli. Que va-t-il advenir d'Agnelli à la tête de la Juve? Je vous ai dit qu'on alternait entre Super League et foot. Regardez justement où est la Juve ici qui est revenue hier soir à 1 point de l'AC Milan dans cette bataille pour les luttes européennes. Mais là, pour l'instant, on va encore rester là. On va encore rester sur la Super League. Regardez si on ouvre les pages intérieures. Agnelli la ritirata. Pardon pour le petit accent italien. C'est la reddition, la capitulation. Il est au bord du gouffre. L'ami Agnelli va-t-il être sorti de la Juventus de Turin? Du coup, on se pose des questions et notamment ici. Regardez, j'ai lu ce papier. Là, il concerne Elkann, le grand patron, le grand argentier de la Juventus de Turin. On se pose des questions. Va-t-il, oui ou non, conserver Agnelli, qui était pourtant l'un de ses proches? Différentes solutions sont déjà avancées, les amis. Il est là, Elkann avec Agnelli. Voici les 3 options possibles. La plus probable, ici, Alessandro Nassi, proche du club, cousin d'Agnelli, il serait l'option numéro 1 pour reprendre le club. Deuxième option, elle connaît également parfaitement la Juve. Elle était déjà avec la famille Agnelli lorsque le père d'Andrea était là. Evelina Cristilin, elle est conseil auprès des instances du football européen avec bien entendu des accointances avec le football mondial et la FIFA. Ce serait un poste intéressant pour les discussions internationales. Vous pouvez l'imaginer très facilement. Et puis, il y a une 3e option qui serait, dans l'histoire de la Juve, ça s'est déjà passé, de prendre un ancien joueur, un ancien entraîneur. Et le charismatique Marcello Lippi pourrait être cet homme. Il serait honoré, bien évidemment, de revenir à la Juve pour aider le club. 3 options dans la tête d'Elkann. La décision dans les prochaines semaines. Quid de l'avenir d'Andrea Agnelli. Il y a des tensions, bien évidemment, également du côté de l'Inter et de l'AC Milan, les 2 clubs qui faisaient partie des 12, à commencer par l'Inter. Beppe Marotta, l'ancien de la Juve, le directeur sportif, lui qui construit cette Juve, aurait posé sa démission, les amis. Que va faire Zhang, le grand patron chinois? Va-t-il l'accepter? S'il l'accepte, il se retrouvera tout seul, l'ami Zhang. Marotta qui n'a pas du tout apprécié la stratégie de Zhang pour aller chercher cette Super League européenne. Ça, c'est le premier flop et la première tension. La deuxième, elle est ici du côté de l'AC Milan, qui était le 2e club à s'engager de façon très forte dans ce grand dossier auprès de Agnelli, en la personne de Gazidis, l'homme fort, l'homme de l'exécutif, le président en charge, c'est Scaroni, lui qui s'interroge sur son avenir aussi du côté de l'AC Milan. Mais Gazidis, attention parce qu'il est en première ligne et il a été taclé, vous voyez le nom ici, par Maldini. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Gazidis avait menacé Maldini en changeant toute la direction sportive. Maldini avait mis son poste en jeu. Il était prêt à partir lorsque Gazidis voulait faire venir Rangnick. Vous vous en souvenez, l'Allemand, pour prendre toute la politique sportive du club. Eh bien là, voilà un nouvel épisode, car Maldini n'était pas du tout au fait de la stratégie, selon lui, de l'ami Gazidis. Il y a là une opposition totale entre les 2 hommes. Tension du côté de l'AC Milan également. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Si on en vient aux sportifs, du coup, maintenant les amis. Alors je vous l'ai montré sur le petit tableau. On va alterner toujours avec les histoires de la Super League. L'Inter, hier, a été stoppé dans son allure vers le Scudetto, dans ce compte à rebours, avec un match nul sur la pelouse de la Spezia. 1 but partout. Mais heureusement, dans le même temps, Milan a été battu. Milan a été battu 2-1 à domicile par Sassuolo. Du coup, 10 points d'avance seulement pour l'Inter face à Milan, seulement entre guillemets, car il reste peu de matchs. Mais attention, parce que on sait jamais ce qui peut encore se passer. Le grand gagnant du coup, hier, c'est la Juventus de Turin, qui, elle, s'est replacée dans la course pour être éventuellement 2e de cette Serie A italienne, avec une victoire 3-1 face à Parme. On grignote et on revient donc à 1 point de l'AC Milan. Allez consulter les comptes officiels de Pipo, monsieur Philippe Jeunin, mon ami, qui vous tient informé de toute cette information. En Angleterre, Super League, championnat. Super League et championnat. Avec ici, regardez une nouvelle fois le manifeste du peuple anglais qui a fait basculer, vous le savez, l'histoire de cette Super League. Payback time for Big Six. Attention, le boomerang revient sur les actionnaires de ce Big Six. Ces 6 clubs anglais qui s'étaient engagés parmi les 12. Rich Prem, Vultures must go.
Ici, ça c'est le mot de vautour. Les vautours, le peuple n'en veut plus de ces actionnaires multimilliardaires et il demande notamment à Boris Johnson, au gouvernement, de trouver peut-être de nouvelles réglementations pour faire que le football anglais soit autrement dirigé. Le peuple veut de nouveau agir. Dans le même temps, je vous le disais, également du sportif, avec la victoire de Tottenham, le premier match sans José Mourinho, c'était face à Southampton, victoire 2-1. Ils ont été menés 1-0, la formation de Tottenham. Et l'autre score intéressant pour nous, parce qu'on pense bien évidemment au Paris Saint-Germain et à la Ligue des Champions, c'est Manchester City qui s'est imposé sur la pelouse de Aston Villa, 2-1 les amis. Victoire de City, 2-1 sur la pelouse de Villa. Je voulais vous montrer le 11 de départ qui était préparé par Pep Guardiola, parce qu'on a en tête maintenant le match de mercredi prochain face à Paris. Voilà comment ça se passait. On se dirige vers le haut avec Ederson dans les buts, Ruben Dias et Stones qui a été exclu juste avant la pause, avec également Walker sur le côté droit, Bernardo Silva qui a été excellent, auteur de 2 passes décisives, Rodri, Gundogan, Foden et Gabriel Jesus avec Mahrez. C'est Gabriel Jesus qui a fait les frais de l'exclusion et du coup qui a été remplacé par Laporte à la 46e. Fernandinho est rentré également en jeu ici. Victoire 2-1 précieuse de Manchester City. On va tirer les enseignements pour le match de Paris. En parlant de Paris d'ailleurs, Paris jouait hier, vous le savez, en Coupe de France, victoire 5-0 face au SCO d'Angers. Voilà une bonne chose de faite, c'était en quart de finale de la Coupe de France, direction les demi, avec un très très bon Paris Saint-Germain. Il y a du Neymar ici, il y a un très bon Icardi, il y a eu un bon Draxler également dans ce match. L'information ici avec Icardi qui pose son CV, il a été très efficace depuis quelques semaines, il gagne des points, peut-être dans le plan de bataille d'entrée de Manchester pour le match face à Manchester City. Voilà ce qu'avait lancé Pochettino pour ce match. On se dirige vers le bas, Sergio Rico dans les buts, avec Pereira, Kerrer. Pereira qui a été remplacé en toute fin de match par le jeune Pembele, 18 ans. Dagba était à droite, Becker était à gauche, remplacé ensuite par Kurzawa. Milieu de terrain très dense, regardez avec Paredes, Gay et Neymar. Sarabia remplacé ensuite par Di Maria, remplacé ensuite par Sarabia, Draxler à gauche qui a été excellent également, et donc Icardi auteur d'un triplé hier face au SCO d'Angers. Là aussi on tirera les enseignements jusqu'à mercredi pour voir quel sera le plan de Pochettino pour ce match de Ligue des Champions. Notez également que dans ces quarts de finale de Coupe de France, Monaco qui est en plein boom en ce moment, un signe de plus que Monaco va bien, effectivement avec Ben Yedder une nouvelle fois, victoire 2-0 à Lyon. Lyon-Monaco 0-2. Monaco est en demi-finale de la Coupe de France. On file maintenant en Espagne avec bien entendu là aussi l'alternance entre la Super League et le championnat. Regardez qui est à la une. Monsieur Karim Benzema qui a été énormissime hier. Victoire du Real Madrid face à Cadiz 3-0 avec Karim. Tout est possible. Regardez tous les pouvoirs de Karim Benzema, monsieur super pouvoir. Tout le monde autour de lui, c'est une image symbole du grand papa, du grand frère Karim Benzema qui tient ce Real Madrid avec ce coup de boule, auteur d'un doublé et d'une action superbe sur le 3e but. Il a été vraiment l'homme fort de ce Real Madrid pour permettre aux Madrilènes d'enchaîner 16 matchs sans défaite. 16 matchs sans défaite pour Zizou et les siens qui, vous le savez, avaient dû une nouvelle fois composer à la limite. Parce que l'infirmerie est pleine à craquer, il manquait notamment Kroos et Modric au milieu de terrain, du Ramos derrière et compagnie. Lors du dernier match, le petit nouveau, c'était le petit Tchust en charnière centrale. Là, le nouveau, c'est lui, le 31, Blanco au milieu de terrain, parce que Valverde était également absent. Attention, parce que touché par la Covid, il va être absent pour le match face à Chelsea. Ultra important. Les notes de ce match, bien évidemment, Karim Benzema qui a la meilleure note avec un 3/3. Nacho a été également bon avec un 3. Karim Benzema est ici, 11 buts sur les 9 dernières journées. 11 buts sur les 9 dernières journées. Boum, boum, badaboum pour Karim Benzema. Excellent. Je vous le disais, Valverde positif Covid et Duc absent face à Chelsea. Absent face à Chelsea. Ça, c'est très très lourd pour Zinedine Zidane. À noter pour l'anecdote, l'un des buts marqués sur penalty, le premier de Karim Benzema, cela faisait 179 jours que le Real Madrid n'avait pas eu un penalty. Ça datait un petit peu, c'était juste une anecdote stat. Je sais que certains en sont friands. En parlant du Real, une passerelle avec Raoul, l'ancien madrilène, qui a envoyé un message hier sur les réseaux sociaux à tous les supporters de Schalke. Je vous l'ai annoncé hier, Schalke descend en 2e division.
division, relégué. Bon nombre de supporters ont semé le trouble d'ailleurs hier soir et dans la nuit. Intervention des forces de l'ordre. Raoul sur Twitter a manifesté, lui, qui a porté ce maillot des miniers de Schalke, du club allemand, ici avec notamment Huntelaar. Il souhaite le meilleur, bien entendu, à son ancien club pour revenir parmi l'élite. La bataille dans la Liga espagnole, le Real qui a hier soir donc dormi leader. Hier soir, le Real Madrid a dormi leader. La balle est dans le camp de l'Atlético pour reprendre cette première place. Match ce soir face à Huesca à domicile. El Cholo qui va briller parce que son attaque est décimée, vous le savez, sans Joao Félix, sans Luis Suarez et sans Thomas Lemar, le français. Voici son trio d'urgence sur lequel il compte, qui est en train de fonctionner. Llorente, Correa et Carrasco. L'ancien monégasque, l'international belge, c'est 3 hommes pour tenir la baraque et pour tenter de reprendre la première place. Voici ce plan de bataille. Je voulais annoncer, les 3 hommes sont là, Carrasco, Correa et Llorente. Le FC Barcelone a aussi les cartes en main parce que Barcelone joue ce soir et le Barça peut également aller chercher cette première place. On met en tant que rivalité Barça-Real le visage de Florentino Pérez. La première ligue, il est en train de se noyer. Et dans le même temps, voyez avec Messi pour aller chercher cette Super Liga. Là aussi, le jeu de mots est tout trouvé. Les Catalans qui étaient hier tous les capitaines du côté du musée FC Barcelone pour amener la coupe qui a été remportée. La coupe, c'est fait. Maintenant, il faut aller chercher la Liga pour la formation de Ronald Koeman qui était en conférence de presse hier soir et qui le dit, on peut aller chercher quelque chose de très très grand. Il est intervenu notamment sur le retour de Gérard Piqué. Sera-t-il en forme, oui ou non, pour jouer ce soir? On verra tout ça tout à l'heure. Et puis, il ne s'est pas mouillé sur la possible arrivée de Depay qui est sur la liste, vous le savez, des possibles renforts pour la saison prochaine. Allez suivre là aussi les comptes de mademoiselle Aurore Thibault sur les réseaux sociaux. Elle vous informe de toute l'actualité de la Liga espagnole. Le problème, ça y est, il n'y a plus de problème en défense pour Ronald Koeman car pour la première fois, il peut compter sur tout le monde. Tous les défenseurs sont à sa disposition pour jouer. Il va pouvoir faire le choix. Je vous le disais, Piqué est de retour. Va-t-il, oui ou non, être titulaire? Au passage, hier, très bon entretien avec Jorge Valdano pour parler justement de la Super League. Et il a soumis l'idée d'être un jour possible président du Barça. Là aussi, c'est à suivre sur les comptes d'Aurore qui vous tient en détail de tout ça. Voici la panoplie des défenseurs à disposition de Ronald Koeman. On verra ce qu'il en sera ce soir. Ça, c'est le plan probable. On nous annonce de nouveau cette défense à 3 avec l'anglais Araujo et Mingueza, Alba sur le flanc gauche et Dest sur le flanc droit devant Griezmann et Messi. Au passage, tiens, avec les copains de NetBet, et si on mettait une petite pièce là sur ce match face à Getafe, les cotes sont assez intéressantes si vous voulez tenter un coup. La victoire du Barça, les amis, actuellement, elle est à 1,23. Le match nul est à 5,90. C'est une grosse cote, mais écoutez bien, la victoire de Getafe, actuellement, elle est à 13, les amis. À 13, ça bouge sur toutes les plateformes de NetBet et n'oubliez pas, si vous n'avez encore jamais parié, que vous voulez y aller pour la première fois, vous allez sur les plateformes NetBet avec et uniquement le code promo Ruiz Club, 160 € offerts si c'est votre premier pari. Et n'oubliez pas, il faut être majeur pour aller jouer à tous ces jeux, notamment sur les plateformes de NetBet. Attention, dans cette bataille pour le titre, il y a l'Atlético, il y a le Real, il y a le Barça, mais il y a aussi Séville mathématiquement. Et hier, Séville toujours dans l'ombre et toujours là. Regardez, victoire sur la pelouse de Levante 1-0 avec encore un super but d'En-Nesyri, le Marocain, qui marche très très bien. Il faut compter encore sur Séville dans cette bataille pour le titre. Information en plus, aujourd'hui on parlait du Barça, je vous parle du Barça et du Paris Saint-Germain puisque la grande Irénée Paredes va quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre le Barça. Grand talent, vous le savez, du football féminin mondial. Elle sera au Barça la saison prochaine. Et pour terminer, j'ai une petite anecdote. Regardez, voici le nouveau maillot de Manchester City pour la saison prochaine. City Paris Saint-Germain mercredi en Ligue des Champions. Voici le nouveau maillot. Et ici, il y a une petite anecdote. Regardez ça, je vous ai grossi dans le col ici, 93,20 avec ici en détail en surligné. Regardez ce 10 là, ce 10. Vous le voyez apparaître là, je vous l'efface, je vous le remontre. 93,20 et ce 10 qui apparaît. Souvenez-vous, on est en 2021-2022, il y a 10 ans, 2011-2012, voilà pourquoi on met ça. C'était le premier titre de Première Ligue de l'histoire de Manchester City en 44 ans d'existence. Et qui avait marqué le but décisif dans les ultimes secondes, à la 93e minute et 20 secondes? Qui était le numéro 10 alors? Le Kun Agüero. Voilà pour saluer la légende du Kun, vous le savez, qui va quitter Manchester City. Ce nouveau maillot, ça c'était il y a 10 ans, ce titre, le premier titre de City avec le capitaine compagnie, Mancini qui en était alors le
le coach et El Kun Agüero, la légende qui va donc être ainsi gravée dans le col. J'adore ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Les amis, merci à vous tous de nous avoir accompagnés une nouvelle fois. On échange via le hashtag RuizClub et comme tous les jours, n'oubliez pas, profitez des vôtres.